chers auditeurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je suis un homme un peu en train de travailler. Je suis en train de travailler pour dire simplement que je travaille à la résolution d'une certaine affaire, une affaire un peu mystérieuse, et donc cette affaire concerne un peu cette fillette. Je sais que ça paraît bizarre, mais cette histoire est assez mystérieuse, et en tant que meilleur médium de France, entre guillemets, mais je ne veux pas trop m'avancer, je vais rentrer en contact avec Sophie Le Tan parce qu'elle veut me parler. Et elle veut me parler pour m'annoncer des choses. Apparemment, je n'ai absolument pas regardé les informations. Je ne sais même pas ce qu'il en est de cette histoire, mais je voudrais quand même qu'elle s'exprime parce qu'en tant que... comment dirais-je? En tant que fillette, elle a sûrement des choses à dire. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il vaut mieux parler à elle qu'à quelqu'un d'autre. Et donc, je sais qu'elle me connaît. Elle me connaît car elle m'a vu sur l'ascension que j'ai réalisée en 2017. Et vous savez de quelle soirée nous parlons. Je suis au regret de vous emmerder, mais c'est peut-être un destin qui est partagé. Je suis obligé de me connecter pour être sûr que je suis connecté à la bonne énergie. Maintenant, nous y allons, mes chers amis, c'est parti. Je suis Sophie Le Tan, je suis une fillette qui n'aime pas trop être vue. Je suis une petite enfant qui n'aime pas vraiment être vue. Je suis timide, je n'ai pas encore envie d'être une adulte. Je suis obligé de faire des choses que je ne veux pas faire. Je suis obligé de faire des choses que je ne veux pas faire. Je le dis, mais je ne veux pas le dire. Je sais que vous comprendrez. Je suis une fillette qui n'aime pas faire les choses que je dois faire, mais je ne veux pas les faire. Voilà, je ne veux pas les faire, mais je dois les faire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et si vous comprenez, vous comprendrez. Maintenant, vous comprenez, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous avez compris. Vous avez compris que dans ce pays, parfois, eh bien, il ne faut pas trop en parler. Et bien entendu, je suis une fillette et je n'ai pas le droit de le faire. Je suis une enfant. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes en train de chercher un meurtrier. Le meurtrier est un homme. Le meurtrier est un homme. Voilà, le meurtrier est un homme. Au nom de Jésus-Christ, je demande si je dois aider à la résolution de l'affaire Sophie Le Tan, ainsi soit-il. Oui, on me dit oui, donc je continue. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, j'ai la confirmation de Dieu que je dois t'aider, donc je continue. Ainsi soit-il. Bien, je prends note que tu veux continuer à m'aider, donc nous allons continuer à la conversation. Je suis Sophie Le Tan, je suis une fillette. Je n'ai pas envie qu'on m'embête. Je suis une enfant. Je suis une enfant, je ne veux pas qu'on m'embête. Je répétais toujours cette phrase dans ma tête. Je ne veux pas qu'on m'embête. Je suis une enfant. Je ne veux pas qu'on m'embête. Je suis une enfant. Je ne veux pas qu'on m'embête. Je suis une enfant. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, qui t'embête, et ainsi soit-il. Je suis une enfant et j'étais embêté par des adultes. Ils ne voulaient pas me laisser tranquille. Ils étaient toujours là pour m'embêter. Ils étaient là pour m'embêter en me demandant des choses. Ils voulaient que je fasse 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 des choses. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, quel genre de choses voulaient que ces adultes... Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, quelles sont les choses que ces adultes voulaient que tu fasses, ainsi soit-il. Ils voulaient des choses que l'on ne demande pas aux enfants.
Il voulait des choses que l'on ne demande pas aux enfants. Il voulait des choses que l'on ne demande pas aux enfants. Il voulait des choses que l'on ne demande pas aux enfants. Il voulait des choses que l'on ne demande pas aux enfants. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Lotan, je commence à peut-être penser que tu faisais des photos sexy, ainsi soit-il. Eh bien, c'est cela. C'est cela. Il voulait des photos. 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 Au nom de Jésus-Christ, je dois vous informer, cher public, que cette histoire est assez perturbatrice, mais pour moi, je suis prêt à aider. Et Dieu veut que je l'aide, et donc je dois l'aider. Je sens que je dois l'aider, mais apparemment, je dois élucider une chose. Hier, nous avions dit qu'elle s'était suicidée, et je ne sais pas si c'est la vérité. Je vais demander comment elle est décédée. Après, vous ferez la liaison qui s'impose, car c'est difficile pour moi aussi, pardonnez-moi, d'être pris pour un homme qui est en train de dire tout et son contraire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore dit le contraire. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, comment es-tu décédée? Ainsi soit-il. Je suis Sophie Le Tan, je me suis suicidée. J'ai été obligé de faire des photos. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, comment t'es-tu suicidée? Ainsi soit-il. Je me suis ouvert les veines. Je me suis ouvert les veines, 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 je me suis ouvert les veines. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, avec quoi t'es-tu ouvert les veines, ainsi soit-il? Je me suis ouvert les veines avec une lame, je me suis ouvert les veines avec je me suis ouvert les veines avec une lame, je me suis ouvert les veines avec une lame, je me suis ouvert avec une lame. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, ou au nom de Jésus-Christ, attendez un instant, s'il vous plaît. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, où t'es-tu ouvert les veines avec une lame, ainsi soit-il. Je me suis ouvert les veines avec une lame dans la forêt. Je me suis ouvert les veines dans une forêt. Je me suis ouvert les veines dans une forêt. Je me suis ouvert les veines dans une forêt. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, peux-tu me dire quelle forêt, ainsi soit-il? Oui, je peux te le dire, c'est la forêt où j'ai été découverte. Je me suis ouvert les veines avec une lame. Je me suis ouvert les veines avec une lame et je me suis confessé. Je me suis confessé de m'être suicidé. Je me suis confessé de m'être suicidé et je me suis vu comme une enfant. J'avais peur, j'étais seul. Ce monsieur ne voulait pas trop s'arrêter. Il a fait des photos. 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 Au nom de Jésus-Christ, quel est l'homme qui a fait les photos, ainsi soit-il? C'est celui-là. C'est celui dont on parle à la presse, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, où a-t-il fait les photos? Ainsi soit-il. Il n'a pas fait trop de photos, il en a fait 4. 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 Il en a fait 4 avec moi, mais il ne m'a pas fait l'amour.
Il ne m'a pas fait l'amour. Il ne m'a pas fait l'amour. Mais c'est pas vrai, ça, punaise. Recherche. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, pour quelle raison t'es-tu suicidé pour 4 photos? Qu'est-ce qu'il te dérangeait à ce point-là, ainsi soit-il? C'était des photos nues. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, où a-t-il fait ces photos nues? Ainsi soit-il. Il en a fait 2 dans la forêt et il en a fait une dans la voiture. Et il ne voulait plus avoir trop de vérité avec moi. Il a dit, tu es une pute et tu vas faire ce que je te dis, sinon je vais te violer. Et tu te mets nu ou je te viole. Et il a dit cela 2 fois. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, quelle est la lame avec laquelle tu t'es suicidé, ainsi soit-il? C'était une lame, je ne me rappelle plus. J'avais une lame, j'avais une lame, j'avais une lame, j'avais une lame. Recherche, au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan. Pourquoi être monté avec lui dans la voiture, ainsi soit-il? Il ne me plaisait pas, mais il parlait gentiment sur Internet et j'étais en confiance. Il était gentil, mais quand je l'ai vu, il ne l'était plus. Il m'a dit monte et il n'a pas demandé si je voulais. Il m'a dit monte et il n'a pas demandé si je voulais. Il m'a dit monte et je ne sais plus. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, tu sais, dis-moi ce que tu ne veux pas dire, ainsi soit-il. J'ai dit je veux monter, mais je ne veux pas aller trop loin. Je veux monter, mais je ne veux pas aller trop loin. Je veux monter, mais je ne veux pas aller trop loin. Je veux monter, mais je ne veux pas aller trop loin. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan. Pourquoi avoir été dans une forêt, ainsi soit-il? Il ne voulait pas s'arrêter. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan. Est-ce que tu as été violée, ainsi soit-il? Il ne m'a pas violée. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, comment vous êtes-vous séparés dans cette forêt, ainsi soit-il? Je suis descendu de la voiture et je lui ai dit je rentre à pied et il n'est pas voulu. Il n'est pas voulu. Il n'est pas voulu. Il n'est pas voulu. Cela n'est pas voulu. Il n'est pas voulu. Il n'est pas voulu.
Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, est-ce que tu es descendu et est-ce que l'homme est parti et t'a laissé seul dans la forêt, ainsi soit-il. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que je rentre. Il n'a pas voulu que je rentre. Il n'a pas voulu que je rentre. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, avais-tu déjà vu l'homme avec qui tu étais dans cette forêt avant que tu meures, ainsi soit-il. Je ne me rappelle pas. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, avais-tu déjà parlé avec lui sur Internet avant ce soir-là, ainsi soit-il. Je ne parle pas sur Internet. Je ne parle pas sur Internet. Au nom de Jésus-Christ, je reprends le contrôle de ma conscience avec des réponses qui m'arrivent quand je demande à Sophie le temps de me répondre, mais je suis un peu mystérieux parce que je ne sais pas le problème de cette enquête. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas dans cette enquête. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui ne va pas, ainsi soit-il. Ils ne veulent pas l'arrêter. 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 Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, pourquoi ne veulent-ils pas l'arrêter, ainsi soit-il. Il n'est pas facile, il n'est pas facile, il n'est pas facile de le faire avouer, il n'est pas facile de le faire avouer. Il n'est pas facile de le faire avouer, il n'est pas facile de le faire avouer. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, que voulait-il faire des photos, ainsi soit-il. Il aime les fillettes et il voulait des photos. Il aime les fillettes et il voulait des photos. Il aime les fillettes et il voulait des photos. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, pourquoi t'avoir suicidé à ouvrir tes veines avec une lame si c'était des photos qui ne seraient jamais venues te perturber par la suite, ainsi soit-il. Il a dit, je vais montrer ça à tes parents et tu vas devenir une folle. Et tu vas devenir une folle car tes parents vont te mettre à la rue. Et il a dit, mes parents vont me mettre à la rue car tu es nu. Et il ne voulait pas s'arrêter. Et il ne voulait pas s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan est une baptisée en Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je suis une femme qui a été baptisée en Jésus-Christ et j'ai été baptisée par un prêtre qui aimait les Chinois
J'ai été baptisé par un prêtre qui aimait les Chinois. J'ai été baptisé par un prêtre qui aimait les Chinois. Au nom de Jésus-Christ, tu t'es suicidé car tu as eu peur. Ainsi soit-il. Oui, j'ai eu peur de la réaction à mes parents. J'ai été prise de panique et j'étais seul dans cette forêt. Et j'étais seul dans cette forêt. Au nom de Jésus-Christ, Sophie Le Tan, veux-tu rajouter quelque chose à notre conversation, ainsi soit-il? Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je ne peux plus te donner de réponse. Je ne peux plus te donner de réponse. Jésus-Christ, je te remercie, Sophie Le Tan, de ta communication avec moi. Ainsi soit-il. Bien. C'est un peu mystérieux cette soirée, mais au bout de 20 minutes, j'ai l'impression d'avoir compris ce que personne ne... Comment dire? J'ai l'impression d'avoir compris. Cette fillette a été rencardée pour faire des photos. Et voilà. Et elle a eu peur. Et au final, vous aurez l'intégralité de la conversation que je viens d'entretenir avec elle par médiumnité, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas l'homme qui lui a fait ça. Et je n'en sais strictement rien de l'affaire car j'ai autre chose à penser. Maintenant, la vérité est que c'est ça qui s'est révélé. Donc je suppose que si elle est décédée, c'est que la lame a été peut-être encore, comment dirais-je, retrouvée. Et que peut-être cette lame est à un endroit, je ne sais pas. Moi, je n'en comprends pas trop, mais elle dit qu'elle ne peut plus me donner de réponse. Je ne sais pas pourquoi elle ne peut plus me donner de réponse. Alors, j'aurais respecté le choix qu'elle a émis, c'est qu'elle ne peut plus me donner de réponse. Vous avez en fait les réponses. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est fait. L'affaire est réglée. Mais il faut dire que c'est un peu mystérieux, car l'homme qui a fait cela pour ses photos est peut-être dans un autre circuit. Et voilà que ça peut être le problème pour le médium. Donc je vous ordonne de ne pas trop chambouler ma vie, parce que des malades psychotiques et des fous, j'en ai déjà ici, avec bon nombre d'entre eux qui m'ont déjà un peu mis la totale en mai 2017. Donc, si celle-ci a eu un ennui avec un psychopathe, ce qui semble être le cas, car celui-ci voulait des photos de fillettes nues et que celle-ci l'intéressait, et que c'était peut-être son habitude de faire cela, il pourrait peut-être être dans un autre circuit. Et les hommes qui font ça sont toujours protégés par d'autres politiques, éventuellement, ou d'autres hommes plus puissants que le photographe qui fait ces photos. Donc la question se pose et je vais poser les questions. Au nom de Jésus-Christ, je demande au photographe qui... Attendez voir. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que je peux poser ces questions, ainsi soit-il? Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Yehiazel de me dire si l'homme qui a emmené Sophie Le Tan dans la forêt
pour faire des photos nues et dans un réseau de pédophiles ou de prostitution enfantine. C'est un réseau de pédophiles. Voilà. Est-ce qu'il fait les photos pour lui? Ce sont des commandes. Voilà, ce sont des commandes. Et il a fait la volonté de quelqu'un de plus puissant. Est-ce un politicien? Voilà, c'est un politicien. C'est un politicien de quel parti? Du parti gauche, du parti centre, du parti droit. Un politicien du parti droit et un politicien du parti droit français. C'est un peu cela. Voilà, tu as compris. Je suis l'ange Yazel. Cette fillette avait été intéressée par un politicien. Ce politicien est un ami qui aime bien visiter les sites internet pour dire Facebook et il repère toujours les fillettes. Voilà que le politicien est un homme qui te connaît. Tu le sais, tu le connais et tu ne veux pas dire qui c'est. Tu le connais. Je le connais. Ne me dis pas que c'est le Front National avec ce Florian Philippot. Voilà, tu as compris. Florian Philippot a payé Ritzenalter pour faire les photos, mais Florian Philippot n'aime pas les Chinoises. Et il a dit qu'elle est fragile psychologiquement et qu'en mettant un coup de pression, elle pourrait se suicider car elle est une baptisée en Jésus-Christ et elle a l'auréole. Et Florian Philippot est un sorcier maléfique qui apparaît comme une balle de fusil qui fuse et qui fait des zigzags. Et donc voilà la vérité. Oh putain de merde, commence à me casser les couilles sur... Commence à me faire chier avec son alphabet et maintenant encore avec celle-là. Mais moi, je peux pas me faire entendre à Phare parce qu'il les a dans la poche. Et je peux pas me faire entendre à Beren. Et bien voilà, à Beren, ils vont t'entendre. Ils vont t'entendre et ils vont se poser des questions. Et ils vont demander si tu es dans l'affaire. Et tu dois leur poser des questions, mais ils ne veulent pas te redonner de réponse. Eh bien, ils vont te donner des réponses. Et tu vas leur demander des choses simples à comprendre. Je suis l'ange Yazel et je te parle à travers moi. C'est-à-dire que Dieu me donne la parole. Il voit que tu n'es pas pédophile et que ce Philippot est un pédophile. Il voulait les photos de cette fillette nue pour faire des choses. Cela veut dire que lorsqu'une fillette est nue, pour lui, il arrive à voir sa chose, ce qui s'appelle son sexe, et il fait de la magie noire sur son sexe, aussi simplement que cela. C'est un sorcier qui ne l'avoue pas, mais quand il a des photos de fillettes nues, il fait de la magie noire. Et la gendarmerie de Beren-Leferbach devrait commencer à croire le médium qui est l'évêque. Et l'évêque est l'homme qui parle, et l'homme qui parle n'est pas l'évêque catholique romain. L'homme qui parle s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et l'abbé Julio est l'homme que tous les catholiques romains détestent car il a la filiation de Jésus-Christ. Et l'homme qui parle en ce moment avec moi, c'est-à-dire l'homme qui parle avec toi, ou plutôt interprétant la chose de la bonne façon. Je diffuse le message de Dieu et Dieu utilise l'ange Yazel attitré uniquement à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà, tu as la vérité. Florian Philippot a demandé à Ritzenalter de faire des photos nues de fillettes et il a vu que celle-ci correspondait et il a dit une chinoise baptisée pourra toujours être une bonne affaire. Et il a dit que si cela dérange, il faut demander une autre. Au nom de Jésus-Christ, il a dit cela à qui, ainsi soit-il? Eh bien, son parti politique est un parti qui aime bien humilier les non-français et de fait, il aimait humilier les Chinoises car il n'aime pas les Chinois. Florian Philippot est un homme qui n'aime pas les Chinois et il a dit toutes les Chinoises sont des putes et je vais les faire monter en énergie pour qu'elles apparaissent comme des putes. Et pour y arriver, il me faut une enfant de cet âge-là et l'âge était celui-ci ou celle-là, appelons ça plutôt l'âge était celui-ci. Voilà.
C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Il a commandé les photos à Ritzenalter et il lui a dit: Je te paierai quand j'aurai les photos. D'ici là, fais bien attention, car si l'on se voit, ils vont dire que tu es un homme qui me fait confiance. Cela voulant dire un homme qui lui paye pour la prestation. Donc ils ne se voyaient jamais. Mais comment avaient-ils convenu de l'accord, me pose le Dieu qui s'appelle Père du ciel, et voilà la vérité. Florian Philippot est un sorcier qui navigue dans les mondes invisibles et il n'entend rien car nous avons fait ce qu'il faut pour que tu sois inutile aux yeux du monde invisible occulte. Tu n'es pas entendu. Voilà, tu es dans une sphère. Eux ne comprennent plus, mais tu y es. Il a dit: Je vais faire les photos de celle-ci, elle a l'air plutôt correcte. Regarde ces photos sur internet et tu verras. Voilà l'erreur à ce Florian. Il est allé sur Facebook. Et il est allé visiter son site. Et il allait visiter son site et il a dit: Elle a l'air belle, mais je ne la connais pas trop bien. Peux-tu me faire des photos? Sous-entendu, je ne la vois pas. Voilà, je ne la connais pas très bien pour lui veut dire je ne la vois pas nue. Voilà, et c'est cela qu'il voulait. Il voulait des photos d'elle nue et maintenant il en a. Maintenant tu es embêté. Ton problème vient de l'alphabet de la soirée d'Ascension. L'alphabet est un peu fait par Florian Philippot et le fait est que tu reviennes avec celle-ci va lui faire croire que tu veux te venger, mais tu ne veux pas te venger. Tu es un médium qui travaille et tu trouves bizarre que tu reviennes encore avec celui-là et pour toi, à ton niveau, tu trouves que celui-là a un vrai problème psychiatrique dans le sens où il n'est pas très correct, en fait, dans le sens pas correct du tout. Et tu commences à le détester au sens où tu as envie de lui faire la totale, de lui casser la tête, de lui péter les doigts et de lui montrer comment qu'on respecte les Chinoises, dans le sens où tu lui as dit cela ce soir-là mais sur un autre plan de conscience, car tu as entendu la communication entre Ritzenalter et Filippo, et voilà que maintenant ils vont se poser des questions, car si la gendarmerie de Beren et Forbach entend la conversation, ils vont finir par te poser des questions. Mais pourquoi te poseraient-ils des questions? Ils vont te demander qui es-tu. Tu devras leur dire ce que tu es. Ils vont te demander pourquoi deviens-tu un homme qui veut nous aider, car tu as dit que tu ne voulais pas nous aider. Et tu vas dire que j'ai dû le dire pour que vous descendiez de votre nuage dans le sens où vous n'arriviez plus à vous calmer. Je vous ai dit, je ne veux plus vous aider, démerdez-vous, faites vos affaires, oubliez-moi et rentrez chez vous, prenez un bouillon de poule, dormez bien et si ça va, mettez-vous une belle musique d'ambiance pour que demain le réveil soit calme et ne parlons plus, ne nous voyons plus et faisons notre route. Voilà ce que tu leur as dit, ils vont s'en rappeler. Mais ils vont surtout se rappeler pourquoi. Et pourquoi voulant dire qu'ils n'arrêtaient pas de te harceler car eux croyaient que tu l'avais violé dans ce monde parallèle alors que le violeur était l'autre, Christophe Albert. Décidément, cette histoire commence à déranger mais tu n'as rien à te reprocher. Donc, laisse-les faire leur travail, mais ils vont dire aussi que tu n'as pas trop l'air malade. Et malade, pour eux, veut dire autre chose. Voilà, que tu vas dire que tu n'es pas malade, mais que même si j'étais malade, ça ne changerait rien au message, parce que le problème ne vient pas de la maladie, mais de l'écoute. Et l'écoute étant celle qui est faite lorsque l'on s'exprime. Voilà la vérité. Dois-tu donner la vidéo par email? Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas ça. Tu ne dois pas leur donner la vidéo par email, tu dois leur dire que tu as la vérité sur l'affaire Sophie Le Tan et que tu es le meilleur médium de France et que tu vas finir par faire un condensé pour que tout le monde puisse comprendre. Et tu ne dois pas leur donner une autre vidéo que celle que tu es en train de faire, car tu es en train de te faire avoir. Eh bien, tu ne te fais pas avoir. Tu as dit, Sophie, je te vois, mais je ne te vois plus. Que se passe-t-il? Elle a dit, je vois la nuit, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Et tu lui as dit, c'est ce que je te demande, que se passe-t-il? Et elle n'a pas compris. Elle a dit, je ne vois plus rien. Je ne suis plus là. Je m'en vais. Et voilà qu'elle a dit, je ne suis plus là, je ne vois plus rien, je m'en vais. Eh bien, elle a dit cela pour dire qu'elle est décédée.
Tu avais ce soir-là l'obligation de l'aider et la gendarmerie de Beren-les-Forbach a décidé de te faire porter le chapeau car maintenant ils vont dire que c'est toi qui l'as violée dans ce monde invisible car ils ne veulent pas admettre qu'ils ne t'ont pas laissé parler et voilà leur problème. Maintenant ça va de nouveau recommencer mais tu as finalement envie de finir tout le monde avec une espèce de fracasserie pour qu'ils apprennent à respecter le médium qui est l'évêque car tu commences tout doucement à en avoir marre qu'à chaque fois que ça revienne, eh bien qu'ils veulent toujours te faire porter le chapeau. C'est décidément quelque chose que tu ne comprends pas. Eh bien, ils font toujours ça lorsque ça leur revient. Donc, si ça leur revient, ils vont charger celui qui veut les aider, puisque ce soir-là, tu aurais dû l'aider. Et tu as dit, je t'aiderai, Sophie, mais même si tu veux que je t'aide maintenant, je peux le faire. Et eux ont dit, allons-y pour vérifier. Tu as dit, ben d'accord, allons-y. Et tu y es allé. Voilà, tu y es allé, tu as dit bonjour Sophie, je m'appelle Christophe Albert. Elle a dit bonjour Christophe Albert, comment allez-vous? Elle est polie, elle a dit cela, elle a dit comment allez-vous? Maintenant, il est 22h31 et tu commences à penser à elle sans savoir pourquoi. Mais tu ne penses pas en mal, tu penses à la conversation et tu ne t'en rappelles pas car ils ont dit lorsque cette conversation sera finie, nous effacerons sa mémoire et comme ça, rien de ce qui a été dit ne sortira et au final, nous ne nous en foutons pas trop, mais c'est une Chinoise qui a les papiers français et de toute façon, c'est une Chinoise, donc faisons cela pour que cela soit cela. Et point, et à la ligne, et ils n'ont pas dit autre chose. Voilà ce qu'ils ont dit. Au nom de Jésus-Christ, quand tu dis voilà ce qu'ils ont dit, tu parles de qui exactement, ainsi soit-il? Eh bien, il a dit, je suis un homme bien placé dans la gendarmerie de Beren, les Forbach et les Allemands n'aiment pas les Chinois. Et maintenant, les Allemands veulent couvrir l'affaire car ils ont toléré la chose. Mais sur un vortex, les choses qui sont vues, dites ou faites, eh bien, sont des choses qui arrivent dans un futur plus ou moins lointain. Maintenant, tu ne t'es pas fait avoir. Tu as dit, je vous hais. Je vous hais comme si j'avais besoin de vous haïr, car vous avez besoin qu'on vous haïsse. Vous n'êtes pas humain. Et tu lui as dit, qui va faire des choses comme vous? Et tu leur as fait prendre conscience qu'ils ne sont pas normaux. Et voilà que maintenant ils vont comprendre que toi, tu as la vérité, et que tu es l'évêque, et que tu es médium, et que tu les accuses de ne pas être normaux. Mais tu vas finir par te faire interner, a dit ce Léviathan, dans le sens où si tu l'ouvres pour lui dire la vérité, eh bien que ça va lui revenir maintenant, à toi de voir. À moi de voir. Bonne question. Les choix sont simples. Au nom de Jésus-Christ, soit j'aide la gendarmerie de Beren, entre guillemets, à leur dire que c'est ça. Soit je ne les aide pas. Eh bien, je dois leur dire que c'est ça. Ainsi soit-il. Bien, tu dois leur dire que c'est ça, mais tu dois leur dire que tu ne te rappelles pas de tout. Tu dois leur dire que tu ne te rappelles pas de tout et que tu veux être pris au sérieux car tous les catholiques romains n'arrêtent pas de te diffamer comme étant un pédophile, psychopathe, violeur d'enfants. Et ils n'arrêtent pas de te dire des choses alors qu'au final, toi, tu es l'homme qui veut aider les innocents à faire entendre la voix de la justice. Bien. Au nom de Jésus-Christ, je comprends ce que tu veux dire, ainsi soit-il. Bien. Tu dois les aider, mais tu ne dois pas trop les appeler. Tu dois mettre une vidéo et tu dois dire pour la gendarmerie de Beren-les-Forbach. Et tu vas finir par les rendre malades car ils vont comprendre que tu étais là ce soir, que tu as dit la vérité, qu'ils ne t'ont pas entendu et qu'ils ont fait comme si tu disjonctais pour rentrer plus vite car ils en avaient marre de t'entendre raconter ta vérité. Maintenant, celle-ci est décédée. Elle s'est suicidée. Elle a ouvert ses veines et elle n'a pas vraiment été correcte avec l'homme qui lui a fait les photos. Elle a dit, je n'aime pas être prise en photo, pourquoi ne pas faire autre chose? Et voilà ce qu'elle lui a dit. Elle a dit cela, mais elle ne l'a
pas dit. Cela veut dire qu'elle a dit cela, mais elle ne l'a pas dit. Eh bien, elle l'a dit. Voilà, elle lui a proposé de faire une chose pour dire autre chose. Et lui ne voulait pas. Il voulait des photos pour son Florian. Et voilà que Florian est malade, car maintenant ça va lui revenir avec la gendarmerie de Beren. À ton niveau, tu commences à comprendre que ces francs nationalistes commencent à te déranger à tous les niveaux. Ils n'arrêteront pas de te déranger pour tout ce que tu vas faire. Ils ont dit, nous allons te pourrir la vie si tu parles ou si tu l'ouvres et tu vas finir par regretter de parler. Donc, cette gendarmerie de Beren et Forbach devrait se demander si ce Florian Philippot est un homme qui aime avoir des fillettes en fichier numérique pour dire des enfants et pour ne pas dire des fillettes de 9 ans, non pas de 9 ans, de fillettes de 11 ans, 12 ans, 11 ans. Voilà, des fillettes de 11 ans. Voilà, c'est un peu cela, mais elle n'a pas trop l'air d'avoir 11 ans. D'accord, le temps est un peu fatigant, mais elle avait 11 ans. Eh bien, elle n'avait pas 11 ans. Voilà, elle a fait comme si elle avait 11 ans. Eh bien, voilà. Elle a fait comme si elle avait 11 ans pour que celui-ci y croie et elle était là pour chasser les pédophiles. Voilà que tu commences à comprendre l'embrouille. Nous sommes les anges de Dieu, nous sommes l'ange Yehiazel, nous répondons à travers notre médium qui parle avec vous. Sophie Le Tan était une fillette qui était présente pour chasser les pédophiles et elle ne fait pas 11 ans, mais elle a des expressions d'enfant de 11 ans. Mais voilà, elle ne le disait pas et pourtant elle était là pour avoir celui-là. Mais son père n'aimait pas cela et cette fois-ci ça a mal fini. Ils se sont fait avoir et personne ne le sait, mais ça fait déjà 2 fois qu'ils ont mis les choses en place pour avoir des pédophiles. Mais voilà, avec ce jeu, ça finit mal. Et mal veut dire en maladie pour Dieu. Cela veut dire que maintenant, eh bien, tu dois te demander qui sont les deux autres qui se sont fait avoir. Bien, nous entendons, tu n'es pas malade au sens où tu ne peux plus penser. Tu penses encore, mais l'autre, Christophe Albert, ce pédophile violeur d'enfants qui est à jury, ne pense plus. Et donc, ils ont voulu te faire passer pour lui. C'est pourquoi ils t'ont carburé le crâne avec une telle énergie et ils n'arrêtaient pas de te demander pourquoi tu étais toujours en train de réfléchir. Car l'autre ne réfléchit pas et c'est une humiliation pour un évêque de se faire harceler sur la voie publique par des gens qui se disent être des justiciers qui font la justice, mais qui au final ne sont rien d'autre que des terroristes, car ils n'arrivent pas à se calmer. Nous voulons la tête à ce Florian Philippot. Mon Père du ciel est en train de le voir comme une sorte d'énergie qui n'aime pas les baptisés. Voilà, vous êtes en train de discuter avec Monseigneur Christophe Albert, qui est l'évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous avez véritablement réussi à ouvrir le chapitre, car maintenant l'affaire Le Tan est en train de ressortir. Et l'affaire Le Tan est en train de ressortir alors que le 17 mai 2017 et le jour suivant, nous y étions et nous avions discuté, mais pour elle, elle savait que toi, tu n'étais pas le pédophile et elle a dit la vérité. Mais en le disant,
elle s'est fait avoir dans le sens où ce Florian voulait te charger pour que l'autre, Christophe Albert, ne soit pas mis en examen pour avoir violé la fillette à Lebeau, car Lebeau n'aime pas le Front National. Voilà la sentence. Voilà que ça leur revient, et au final qu'ils se débrouillent. Notre Père du ciel valide, mais tu vas devoir justifier de ta vérité. Mais il n'y a rien qui justifie de ta vérité. Ta vérité est que tu es un médium qui travaille et qui arrive à avoir des accès à des accès. C'est tout, il n'y a rien à comprendre. Certains sont des charlatans, d'autres ne le sont pas, et pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, il y a des choses à dire et d'autres à ne pas dire. Mais vous qui étiez là ce soir-là et qui avez vu ce que vous avez vu et entendu ce que vous avez entendu, eh bien maintenant vous réentendez la version. Et la version est celle-ci. Maintenant, chers amis, ou plutôt cher public, merci de votre écoute. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je viens d'élucider l'affaire Le Tan pour dire que c'est la première affaire que j'élucide après mon ascension qui m'a donné un don de médium. Je suis heureux, mais je ne sais pas si ça va servir, car au final, il va falloir que vous réfléchissiez à la meilleure façon de faire pour que celui-là, qui s'appelle Florian, soit mis au CHS, car c'est un vrai fou qui n'arrive plus à se calmer. Et d'ailleurs, peut-être est-il juste là pour faire du show business, mais le problème, c'est que les fanatiques sont trop nombreux. Et dans cette région, et c'est un peu le problème de ton endroit, eh bien, ça devient un problème. Maintenant, mes chers auditeurs, je vais devoir relaisser la parole à Christophe Albert, l'homme qui parle, car il a besoin de conclure. Au nom de Jésus-Christ, le message est bien passé, Angers, Yazel, si soit-il. Je suis donc en train de reprendre ma conscience, et dans le sens où j'ai fini mon travail sur cette affaire. J'ai fait ce qu'il fallait pour élucider quelque chose, je suis déçu, mais j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai ouvert des plans de conscience dans lesquels j'arrive à accéder à des informations. Ne revenez surtout plus me cramer le crâne avec vos outils, parce que ça va me rendre électrique, dans le sens où maintenant vous arrêtez de vous lamenter, votre énergie, vous allez rester gentil, parce que je commence à en avoir marre de vous. Ça fait déjà 3 années que ça dure, et maintenant que ça va, eh bien je suis content. Mais votre problème, c'est que tous les gens qui me font des problèmes sont toujours encore en train de faire leur vie comme s'il n'y avait rien. Et je commence tout doucement à eh bien, je commence à vous dire tout simplement que tout va bien, et puis au final, voilà les informations que je vous ai transmises dans le sens où Dieu a voulu que ce soit transmis. Je suis un évêque et je vous demanderai, si vous avez besoin de m'appeler au 06 15 39 93 10, de me solliciter par mon titre, c'est-à-dire en m'appelant Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car ça commence tout doucement à me paraître étrange que les gens ne puissent pas se formaliser à la façon dont certains qui ont des titres sont à prononcer, aussi simplement que ça. Donc, si je vois un médecin, je dis bonjour docteur, et si je vois un plombier, je dis bonjour monsieur le plombier, et si je vois un médium, je dis bonjour monsieur le médium. Au final, si vous n'arrivez pas, dites bonjour monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Ou si vous n'y arrivez pas, ben écoutez, dans ce cas-là, appelez-moi simplement Père Christophe Albert, mais le dernier titre en date valant ce qu'il est comme cela, eh bien le dernier titre en date étant d'évêque, eh bien vous êtes obligé de m'appeler Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter.
Apparemment, c'est quelque chose que vous devriez comprendre. Je ne suis pas heureux de revenir après 42 mois pour revenir encore avec ce fanatique, mais apparemment, s'il s'est croisé dans ma vie en mai 2017 à Metz et que nous revenons encore sur celui-là, c'est qu'il a un sérieux problème avec Dieu et qu'à mon avis, ça va finir par lui rentrer là où il faut. Sinon, il n'y a pas trop de raison qu'on y soit. Merci de votre écoute et au final, après, faites comme bon vous semble. Toujours est-il qu'un bon soulagement sur un travail bien fait vaut toujours mieux qu'une longue explication inutile qui finit par rien. Voilà. Et au final, après tout, si c'est votre façon de faire, cela n'est pas trop ma façon. Mais si c'est votre façon de faire, après tout, peut-être est-ce une étape vers autre chose, je ne sais pas. De toute façon, l'homme est malade et il n'est pas condamnable, vous le savez, donc de toute façon, on tourne en rond. Mais pour moi, je vous dis juste que je touche. Et quand je touche, je touche. Et ça veut dire que je touche bien et je touche très bien. Donc ça veut dire aussi qu'il m'a fallu 42 mois pour revenir à bien toucher, car le premier était aussi Estelle Mouzin. Estelle Mouzin, à mon avis, et vous le savez, a été repêchée, enfin du moins a été redécouverte de l'endroit où elle avait été. Eh bien voilà, vous y êtes, c'est grâce à moi, merci, ne me remerciez pas, vous m'avez aussi carburé le crâne, ça devient dangereux d'aider la gendarmerie, mais apparemment des fois il faut peut-être toujours mettre des gants pour dire qu'il faut prendre ses distances avec les gens, car vous faites des fois des choses que je ne comprends pas très bien. Vous avez une tendance à faire des choses que je ne comprends pas très bien. Bon, sans vouloir vous critiquer, vous faites ce que vous avez à faire, mais à mon niveau, eh bien, je peux me poser des questions sur vos stratégies de faire. Et ça commence à taper dans ma caisse. Et dans ma caisse, cela veut dire dans mon portefeuille. Ayant donné un peu les informations véridiques, je me vois dans l'obligation d'abréger cette vidéo. Vous avez les informations qui sont à étudier. Si c'est ça, vous savez. Et si ce n'est pas ça, eh bien dans ce cas-là, c'est que je me suis trompé. Et si je me suis trompé, dans ce cas-là, c'est que je suis mauvais. Et si je ne me suis pas trompé, c'est que je suis bon. Belle soirée, à bientôt.